Amis Bélier, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre taroscope pour cette période d'automne. Donc comme à notre habitude, on va visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques à l'aide de nos deux tarots et ensuite on prendra quelques petits messages. On va commencer tout de suite par la maison 1, cher Bélier, on va regarder un petit peu donc votre état d'esprit, vos intentions, on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire sur ce qui vous attend sur cet automne. Donc là, tout de suite, les béliers, la première chose qu'on voit sur vous avec la carte de la mort, de la transformation ou de la renaissance, c'est une envie de vous transformer. On a le ressenti sur vous avec cette carte qu'aujourd'hui, vous avez besoin, dans votre état d'esprit, de passer à une nouvelle version de vous-même. On a vraiment l'impression que cette nouvelle version de vous-même, avec ce cavalier d'épée, c'est quelque chose qui va vous pousser à l'action. On a l'impression, quand on regarde sur vous, là, avec cette première énergie qui parle quand même de votre comportement, donc de votre état d'esprit, de ce qui est vraiment en vous, un besoin de transformation pour passer à l'action. On a l'impression que vous avez besoin de vous retrouver ou de retrouver une version plus authentique de vous-même. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va passer tout de suite donc à la maison 2, qui représente votre situation matérielle, vos biens, vos gains, vos dépenses, votre lien au financier. Et on va regarder ça tout de suite. Et on a donc le 10 d'épée et le roi d'épée. Donc encore des épées, donc une nécessité pour vous d'être dans des décisions, hein, c'est vraiment la première énergie qu'on avait sur vous. Avec ce 10 d'épée, vous voyez cette jeune femme avec ses oiseaux qui volent au-dessus de sa tête, elle leur tourne le dos, vous avez besoin de passer à un nouveau cycle et vous semblez décider. Vous savez très bien où vous voulez aller au niveau financier, quelque chose que vous voulez quitter. Alors ça peut être effectivement une situation professionnelle, ça peut être une situation financière compliquée ou ça peut être des complications autour du financier. C'est-à-dire que c'est pas forcément une question de manque, mais il y a peut-être quelque chose qui est devenu trop lourd pour vous et on dit que vous avez besoin de quitter ça. On dit qu'au fond de vous, vous êtes décidé. Hein. Là, vous voyez ce roi d'épée donc qui va trancher sans trembler à des papillons au-dessus de la tête. Donc, il est dans la transformation. On est dans cette première énergie. Là, tout de suite, pour vous, les béliers, la transformation, ce sera le mot-clé de votre état d'esprit. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a et on va regarder tout de suite donc la maison 3 qui vous représente donc votre entourage, la personne de la pensée. Alors comme je le dis à chaque fois, la personne de la pensée, c'est pas forcément l'être aimé, ça peut être une personne dont vous êtes proche, ça peut être un membre de la famille ou ça peut être un entourage plus global. Et on va regarder ce qu'on a sur vous et on a le 10 de bâton et le soleil. Vous voyez, on a encore sur vous cette nécessité de quitter quelque chose. Tout à l'heure, on avait besoin de quitter des tracas, de quitter un cycle difficile avec le 10 d'épée. Là, on a besoin de quitter des fardeaux. Regardez cette jeune femme avec tous ses bagages. Elle a encore un long chemin à faire. Mais pour ça, elle va devoir se délester. C'est exactement l'énergie qu'on a sur vous par rapport à votre entourage. Qu'il s'agisse de quelqu'un en particulier ou d'un entourage global, on a vraiment le ressenti que pour prendre cette route du soleil, vous avez besoin de vous délester, de vous délester de quelque chose. Il y a quelque chose qui est devenu trop lourd dans cet entourage autour de vous. Pour moi, c'est cette transformation-là qu'on voyait ici. C'est-à-dire que vous, dans votre transformation, il y a une envie de passer à la vitesse supérieure. Hein. Vous le voyez, là, le cavalier pointe en haut, déjà sur son cheval, donc on est sur de l'action. Vous, il y a quelque chose que vous allez laisser par rapport à votre entourage pour justement prendre le succès et le rayonnement. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a, mais on a vraiment l'impression pour vous les béliers qu'il y a une belle transformation qui arrive. On va regarder la maison 4 qui représente donc le foyer, la famille, l'héritage, le patrimoine et on va voir ce qu'on a sur vous. Et on a donc le fou et le cavalier de pentacle. Donc vous, par rapport au foyer, à la famille, alors ça peut être matériel ou relationnel, hein, c'est-à-dire que ça peut être votre foyer en tant qu'endroit, ça peut être votre fort intérieur, mais ça peut être aussi votre patrimoine. Il y a un besoin de sauter vers l'inconnu et de semer de nouvelles graines. Hein. Vous êtes encore avec un cavalier, hein, donc une envie d'action. Vous vous transformez pour pouvoir agir. Et pour ça, vous êtes prêt à aller dans l'inconnu. Hein. Alors ça peut être en emmenant toute votre petite tribu avec vous, ça peut être un déménagement, ça peut être l'envie d'investir autrement
votre patrimoine ou une envie justement de créer un patrimoine, mais il y a une envie pour vous de passer au-delà des zones connues, hein, d'accord? On vous voit au-delà des frontières. Donc pour certains, il peut y avoir aussi un déménagement assez lointain, mais c'est surtout cette envie pour vous de dépasser quelque chose et d'aller vers quelque chose qui est inconnu. Un besoin de nouveauté, de se transformer et de passer à l'action. On va voir la suite et on va regarder ce qu'on a sur vous par rapport à la maison 5 qui représente votre vie sentimentale et on va voir ce qu'on a. On a donc le roi d'épée qu'on avait déjà ici hein, et le 3 de pentacle. Le roi d'épée, comme celui-ci, hein, on a cette énergie de quelqu'un qui sait où il veut aller, qui a une idée précise de ce qu'il veut faire, qui connaît la vérité, qui va trancher sans trembler. Et pour ça, c'est parce que vous avez envie d'entreprendre de nouvelles choses. Donc, il y a vraiment des décisions que vous allez prendre pour entreprendre de nouvelles choses dans votre vie. Et ça colle aussi au niveau sentimental. Il y a comme un déclic, il y a une vérité qui se met en place pour vous au niveau de votre vie sentimentale, alors que vous soyez seul ou accompagné. Il y a comme un déclic et il y a une envie d'entreprendre de nouvelles choses. Donc, ça peut être par exemple, si vous êtes avec quelqu'un, ça peut être avec la même personne, ça peut être avec une personne différente, ça peut être une envie de rencontrer quelqu'un si vous êtes seul, mais en tout cas, une envie de vérité, une envie de trancher, d'aller droit au but pour pouvoir construire quelque chose. Vous avez besoin d'être dans quelque chose qui est authentique au niveau sentimental. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va regarder tout de suite ce qu'on a sur la maison 5 qui représente votre vie professionnelle. Et on a le 6 de bâton et le 2 de bâton. Donc là, on a des bâtons, on a l'impulsivité, on a la passion, on a la niaque. Et pour ça, on vous dit, avec le 6 de bâton, vous la voyez, hein, elle est sous les feux des projecteurs avec un magnifique laurier. Vous avez besoin d'être mis en avant. Et pour ça, vous allez prendre les décisions qui s'imposent. Hein. Regardez cette jeune femme, elle est là avec son téléphone, ses 2 bâtons et elle se projette à l'horizon. Donc vous, il y a une projection professionnelle qui va se mettre en place. Une façon d'appréhender votre vie professionnelle qui va vous permettre d'être vous-même. On en revient à cette première énergie de transformation et d'élan. On a un besoin chez vous, le bélier, d'être dans quelque chose où vous vous transformez pour vraiment vous rapprocher de votre authenticité, de la version de vous-même la plus proche de ce que vous ressentez au fond de vous. Et on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui va avoir presque un effet domino dans tous les domaines de votre vie. Et c'est le cas dans le professionnel. Hein. Pour certains, ça peut être se lancer à son compte, ça peut être se mettre en avant, ça peut être oser demander enfin cette augmentation ou cette promotion que vous n'avez pas demandé. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas, il y a un besoin de reconnaissance qui va se mettre en place pour vous. D'accord ? Allez, on va regarder la suite, mais en tout cas, on a vraiment le ressenti, hein, et c'est l'énergie qu'on a pour vous, les béliers, d'une belle transformation où on laisse derrière nous les fardeaux, les tracas, et on a vraiment envie d'avancer vers quelque chose qui nous ressemble. On va regarder maintenant donc la maison 7, qui représente votre vie sociale, vos démarches, vos associations, et on va regarder ce qu'on a. On a le soleil, vous voyez, hein, vous l'aviez déjà ici, hein, donc vie sociale, entourage, on a 2 fois le soleil, et on a l'as de coupe. Donc vous, ce qu'on voit dans vos démarches à venir, le succès, le rayonnement et la complétude. C'est-à-dire que vraiment, dans votre vie sociale, dans les démarches, et les personnes que vous allez laisser venir à vous aujourd'hui, c'est celles qui vous amènent le soleil et des émotions positives. On va laisser derrière soi ce qui n'a plus sens. On va laisser derrière soi ce qui est lourd, ce qui représente trop de responsabilités, trop de tracas, et on se lance dans quelque chose où on se sent reconnu. Alors la reconnaissance, c'est pas seulement professionnel, c'est pas seulement une question de succès, c'est aussi vous reconnaître tel que vous êtes. Il y a quelque chose comme ça où vraiment, le bélier, vous êtes en route vers une authenticité. D'accord ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va passer tout de suite donc à la maison 8, qui représente donc vos transformations profondes et votre capacité à prendre des risques. Bon, on parlait déjà de beaucoup de transformations sur vous, on va voir la suite et on va voir ce qu'on veut bien nous dire. Et on a le 2 de coupe, donc une guérison, hein, transformation, guérison, et derrière, on a la reine de denier ou de pentacle, peu importe, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, cher bélier ? On vous dit que là, aujourd'hui, vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de faire évoluer votre émotionnel, vous avez besoin de vous transformer et pour moi, cette transformation, elle est symbole de guérison pour vous.
Votre transformation profonde, ça va être de vous permettre de trouver une assise et un confort. La reine de denier, c'est celle qui gère, c'est celle qui crée le confort, qui crée le foyer. Donc vous, on a vraiment le ressenti que vous allez être dans quelque chose où vous vous transformez pour être vous-même, vous vous transformez et vous n'emmenez avec vous que ceux qui vous aiment, qui même me suivent. On est vraiment dans quelque chose où votre transformation, c'est pour emmener avec vous ceux qui sont sur la même dynamique. Vous avez besoin d'emmener avec vous les personnes qui regardent dans la même direction. Vous laissez les tracas, vous laissez les fardeaux, vous laissez les tergiversations et vous partez sur quelque chose avec une dynamique qui vous ressemble. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va voir tout de suite ce qu'on a donc sur la maison 9 qui représente donc votre spiritualité, votre avancée, les voyages. Et on va voir ce qu'on a. Et on a le pendu et le 4 d'épée. C'est-à-dire que vous, dans votre avancée, votre spiritualité, il y a quelque chose, ou des voyages, des déplacements, mais vraiment, on va rester sur la spiritualité et l'avancée, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus important sur les énergies, en tout cas, hein, pour moi, c'est ce qui compte le plus. Après, bien évidemment, si ça représente pour vous un voyage, un déplacement, vous verrez bien si ça résonne en vous. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, vous renoncez à un point de vue. C'est ce qu'on avait ici avec cette transformation. Et vous regardez les choses la tête en bas. C'est-à-dire que vous décidez de prendre un nouveau point de vue. Vous regardez les choses sous un nouvel angle. Un nouvel angle suite à une période de repos, suite à une période de guérison. On est toujours sur cette énergie, hein. Guérison, transformation pour vous, les béliers. Et il y a des choses que vous changez. Il y a un point de vue qui change, d'accord? Vous la voyez là, la jeune femme, hein, c'est le pendu, mais là, c'est un pendu avec une souplesse extraordinaire, hein. Vous voyez, elle est là. Elle n'a pas l'air d'être gênée, elle a plutôt l'air d'être dans quelque chose où même la tête en bas, elle a un équilibre. C'est-à-dire que vous, votre point de vue, il est en train d'évoluer. Et on a vraiment l'impression que la première chose sur laquelle votre point de vue change, c'est sur vous-même. Et c'est pour pouvoir justement quitter cette situation où on vous a fatigué. Il y a peut-être eu pour vous, comme je vous disais, hein, un besoin de repos, un besoin de vous replier un petit peu, mais derrière, vous vous transformez. Et vous êtes prêt à renoncer. Vous voyez, hein, la carte du renoncement, elle tombe juste ici, hein. Donc, vraiment, on est sur quelque chose où vous avez besoin de changer de votre fusil d'épaule. On va regarder maintenant ce qu'on a en maison 10, qui représente donc votre ambition, votre carrière, votre place, votre chemin. Et on va voir ce qu'on a pour vous. Et on a donc le 6 de coupe et le 8 de pentacle. Moi, ce qu'on me dit par rapport à votre ambition, on me dit que vous avez besoin de retrouver une forme de douceur. Il y a quelque chose où peut-être que vous allez vous remettre, pour certains d'entre vous, hein, par rapport à votre place et à votre chemin, à la recherche, j'ai presque envie de vous dire, de votre Madeleine de Proust. C'est-à-dire que là, on a quelque chose où vous allez partir à la recherche de quelque chose de doux, de nostalgique, mais pas nostalgique dans le sens passéiste du terme. C'est-à-dire que pour moi, vous n'allez pas être dans un regret du passé, vous avez envie de retrouver une authenticité, une pureté. Et cette pureté, vous allez la mettre en place grâce au 8 de pentacle, qui est ce que vous allez entreprendre et construire. Vous êtes dans une construction, hein, dans une reconstruction. Là, on voyait l'entrepreneuriat, on voyait que vous aviez de l'élan, que vous avez envie de changer de point de vue. Et donc, pour moi, avec ce 6 de coupe et ce 8 de denier, vous êtes sur une reconstruction de votre place, de votre chemin, qui est en accord avec presque votre enfant intérieur, d'accord? Donc il y a quelque chose comme ça où vous allez vraiment retrouver une forme de pureté. Cette transformation, on a vraiment l'impression que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle vous renvoie à ce que vous êtes vraiment au fond de vous. Donc, il y a peut-être eu pour vous une période où vous êtes un petit peu senti dévié de ce que vous êtes vraiment. Et puis là, il y a une transformation qui vous permet de vous retrouver. C'est vraiment rendez-vous avec vous-même. D'accord ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va regarder tout de suite donc la maison 11 qui représente donc vos projets, vos projections, votre futur. Et on va voir ce qu'on a pour vous, chers béliers. Et on a le 10 de coupe, l'apothéose, et le 4 de pentacle. Donc vous, dans votre futur, votre projection, ce qu'on a sur vous, c'est l'apothéose. Donc le bonheur complet. Le bonheur complet, mais ce bonheur complet, on vous dit que dans un premier temps, et ça c'est sûrement parce que au départ, c'est quelque chose qui est dans votre fort intérieur, c'est quelque chose que vous allez garder pour vous.
C'est quelque chose où vous redevenez votre priorité. Le 4 de Pentacle, vous la voyez, la jeune femme, elle garde jalousement son écu. Hein, donc, elle est dans quelque chose où elle se met un petit peu en retrait. Elle n'a pas trop envie de donner tout de suite. Elle veut d'abord qu'on montre patte blanche. Donc, vous, dans votre transformation, dans vos projets, vous avez envie d'inclure des gens. Vous avez envie d'inclure des personnes proches ou de nouvelles personnes, peu importe. Mais d'abord, il faudra que ces personnes montrent patte blanche pour pouvoir partager avec vous cette apothéose et ce bonheur. D'accord? Donc vraiment, c'est une transformation du dedans pour vous, cher Bélier. On va regarder donc la dernière maison qui représente donc les épreuves, la capacité à prendre des risques, à se transformer, pardon, et on va regarder donc la maison 12, les épreuves, la capacité à se transformer et les obstacles. Et qu'est-ce qu'on a pour ça? On a le 2 d'épée et on a la justice. Alors, c'est très intéressant parce que là, en fait, vous avez encore une fois des épées, hein. Là, avec le 2 d'épée, vous avez une jeune femme, les yeux bandés, avec donc des vautours qui tournent autour d'elle. Elle a un choix à faire. Elle doit trancher. Vous, la décision, c'est une décision de transformation. Et on vous dit que vous êtes en capacité de prendre cette décision de transformation. Cette décision de transformation, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une décision que vous prenez du dedans. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une décision que vous allez prendre en fonction de ce que vous avez autour de vous. Vous allez prendre cette décision en fonction de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. La jeune femme en question, son choix, elle va le faire avec ce qu'elle ressent en elle, pas avec ce qu'elle voit. Ce sera la même chose pour vous. Et ce choix, il vous amène où? Il vous amène à la justice, il vous amène à l'équilibre, il vous amène à la justesse, il vous amène au vrai. Et le vrai, c'est vous, c'est cette transformation. Vous êtes en transformation pour vous retrouver, cher Bélier. Donc vraiment, c'est quelque chose de très positif. Et je pense que pour certains, ça a déjà commencé. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait eu pour vous quelque chose avec un déclic qui s'est mis en place sur la période de chaleur. Mais bon, vous me direz en commentaire. On va continuer, mais vraiment, pour vous, là, regardez, hein, la transformation et le choix. Le choix pour retrouver un équilibre et la transformation qui vous redonne un élan. Donc vraiment, si vous sentez que ce taroscope vous parle, surtout voilà, hein, allez écouter en vous, parce qu'on a vraiment l'impression que cette transformation, elle est intérieure. Allez écouter en vous la direction que vous souhaitez prendre. D'accord ? Allez, on va regarder la suite, on va prendre quelques petits messages, mais vraiment, vous avez... on a l'impression que le cheminement est déjà bien téléchargé, là, hein. Il y a juste à appuyer sur action et c'est parti, hein. C'est vraiment le ressenti qu'on a sur vous, cher Bélier. Donc, on va regarder la suite, on va prendre un petit message avec les portes de l'intuition et on va voir ce qu'on veut bien vous dire. Allez, pour nos amis Bélier, s'il vous plaît, un petit message pour les Béliers. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. C'est à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, on vous donne déjà. Hein, regardez la boussole. Là, sur cette carte, vous avez une boussole. Hein. Vous savez déjà la direction que vous devez prendre. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, on va regarder la suite avec l'oracle de la lunologie. On va voir un petit peu ce qu'on veut bien vous dire. Mais la transformation, elle va être vraiment quelque chose de positif et de radical. Ne laissez pas la fierté vous entraver. On est en train de vous dire que par rapport à cette situation, ne laissez pas l'ego, ne laissez pas la peur d'échouer vous empêcher de vous transformer. On vous dit que c'est pas, c'est exactement la même énergie que ce 2 d'épée, c'est-à-dire que c'est du dedans, hein. Votre décision, ça sera avec votre intuition, hein. Ça sera pas alors quand on vous dit la fierté, ça peut être aussi, comme je vous disais, l'ego, c'est pas forcément négatif, on en a tous et il n'y a pas de jugement, mais il y a peut-être pour vous une peur justement de devoir renoncer à certaines choses ou la peur d'échouer par rapport au choix à faire, et on vous dit non, on vous dit allez à l'intérieur de vous, allez sonder votre intuition, parce que cette transformation pour vous, elle est nécessaire, salutaire et inévitable. D'accord ? Allez, on va prendre quelques breloques, on va voir un petit peu ce qu'on veut bien vous dire. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis Bélier, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, écoutez, on a le roi, donc on a une couronne, hein, donc on a une célébration, on a quelque chose où vous allez vous retrouver en lumière, d'accord? Là, on a 2 clés,
D'accord? On a donc les solutions qui arrivent. On vous dit quand même, il y a une des clés là, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais c'est un, voilà, hein, la tête de la clé, c'est un cœur, hein. Donc on vous dit que la solution se trouve dans votre cœur. Et ensuite, on a la sagesse avec cette petite chouette là. Et on vous dit que par rapport à ça, il peut y avoir pour certains d'entre vous quelque chose aussi avec des messages en rêve, hein, parce que c'est quand même un animal de nuit. Donc là, on vous dit que vraiment, vous avez la capacité d'aller vers vos rêves, de reprendre votre couronne, hein, aussi, hein, c'est-à-dire de reprendre votre pouvoir. Vous avez les solutions qui se présentent à vous. Les solutions sont liées au cœur. Et ne vous inquiétez pas, il y aura des décisions sages qui seront prises. D'accord? Voilà, cher Bélier, j'espère que ce taroscope vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Et dans cette attente, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.